Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, un trio légendaire de Lamborghini, Sideswipe, Sunstriker et Red Alert. Tous des figurines. Ces deux-là ont sorti en 2008. Red Alert a sorti 2 ans plus tard en 2010. Et ils vendaient chacun avec ce genre de petits moteurs surélevés concept, un petit concept. Chacun. Et le seul que dans l'anime, c'est le Sunstriker. Celui que je donnais à Sunstriker, c'est celui qui était à Sideswipe, à cause qu'il était un petit peu métallique. Celui de Sunstriker qui est gris plastique. Celui de Red Alert, lui, il est gris foncé. Et honnêtement, il y en a un que j'ai perdu, et l'autre, il ne sert absolument à rien, parce que j'essaie de les faire les plus G1. À première vue, tous les trois, c'est un beau modèle, c'est le modèle d'aujourd'hui de Lamborghini. Tous les trois ont des très belles couleurs. Tous les trois m'ont coûté... lui m'a coûté 7$, lui j'ai acheté plein prix, lui m'a coûté 10$. Puis honnêtement, j'en regrette absolument rien. Et parce que lui est sorti 2 ans plus tard, donc 2 ans plus tard, notre Takara ont réussi à en faire un avant. Je pense que c'est sorti quasiment 1 an plus tard, 1 an avant celle-là. Et Hasbro ont décidé de suivre. Et honnêtement, celui de Takara est beaucoup plus beau. Mais on en reviendra plus tard. Sideswipe, aucun signe autobo en mode véhicule. Par contre, une belle ligne noire, des jantes argentées. Vraiment très beau. Derrière, c'est écrit Swipe. Des lumières très peintes, toutes noires aussi derrière. Petites lumières, des petits clignotants jaunes ou des petits signes jaunes. Un grillage noir. Du light piping pour les vitres en avant. Les deux autres ne font pas exception. Et vu d'au-dessus, c'est une Lamborghini. Sunstriker tout jaune. Un petit jaune qui fait différencier de celui de Bumblebee. Là, comme vous voyez à première vue, ici, il y a un trou. L'autre aussi, il y a un trou. Ce qui s'est passé, c'est que des fois, je le manipulais trop parce que c'est une figurine qui a quelques mois avant lui et que j'ai beaucoup plus manipulé que les deux. Fait que c'est une figurine qui est très lousse. Et à un moment donné, une des parties il a cassé. Et l'autre partie avait resté intacte. Fait que j'ai décidé de rendre ça égal. De rendre ça égal. On va dire, c'est ça. Vu derrière, c'est un gris plastique, des phares rouges. Wear 84. Nous sommes en 84. C'est ça que ça voulait dire. Vu d'en dessous, gris plastique, jaune ses épaules, le fusil ici. Sideswipe ne fait pas exception. Du blanc, du noir. Red Alert. Bon, Red Alert est celui... Là, ça paraît peut-être pas, là. Mais lui a une couleur blanc, tout à fait normale, et une sorte de blanc qui jaunisse sur le toit. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que là, ça paraît vraiment. Et c'est celui que j'ai le moins manipulé. J'ai jamais trouvé... j'ai jamais voulu vraiment manipuler la version... une ligne rouge ici. Fire Rescue, ligne orange. Fire Rescue devant. Signe autobo ici qui paraît. C'est le seul que les vitres sont transparentes. Bien entendu, une lumière comme Ratchet. C'est lui, la version japonaise, beaucoup plus belle. Vu derrière, c'est écrit 05 alerte. C'est à peu près les mêmes affaires que Sideswipe, avec des phares derrière, plus rose. En tout cas. Tous les trois ensemble, je les aime. J'ai oublié Sunstriker, un signe autobo dessus. Celui qui... Les plus belles couleurs, c'est carrément Sideswipe. Que ce soit en mode véhicule ou mode robot. Tous les trois ont le même fusil. Et tous les trois... Comment je pourrais dire tous les trois? Surtout Sideswipe ont décidé de ne pas vendre avec les accessoires. Avec les lance-roquettes sur épaule. Et ça, il faut se virer sur les compagnies tiers pour s'occuper de ça. Et ça, je vais revenir plus tard parce qu'en mode véhicule ne sert à rien. On va commencer la transformation de ces joyeux gaillards. On va commencer la transformation d'un seul, qui est Sideswipe. Pour commencer la transformation, c'est bien simple. On enlève le fusil. Et avant tout, de dire, il roule extrêmement bien.
On écarte cette partie-là ici en avant, à l'arrière. On détache les jambes ici comme ça. Bon. On revire les jambes comme ceci. Bon, vu d'en avant, on doit replier les lumières en arrière comme ça. Bon, comme vous voyez. On doit plier cette partie-là comme ça ici. Et on sort les pieds avec cette partie-là ici. Pas besoin d'ongles. C'est une des choses que j'adore le plus parce que j'ai fucking pas d'ongles. Comme vous voyez ici en dessous, il y a un système de mécanisme qui fait qu'on tourne le torse et que la tête se lève. Et ça, je vais vous montrer ça dans pas trop long. On a formé les pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écarter ces bras-là ici comme ça. On les écarte comme ça. Le torse ici, on le tire en avant pour vraiment sortir les bras comme ceci. Là, les bras, la petite partie ici blanche, on la tourne ici vers l'intérieur pour former... Vers l'intérieur, excusez. Comme ceci. Ici pour former les vrais bras, mécanisme de bras. Et cette partie-là ici, on la tourne 90 degrés et 180 degrés ici, la pièce, la portière. Même chose de l'autre bord, ça ne fait pas exception. On lève comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est ramener le torse ici et se clipser. On tourne les jambes 180 degrés. Et ce qu'on doit faire le reste du temps, c'est bien simple. Cette partie-là, on ne fait que tourner comme ceci et la tête se lève. Red Alert est pareil. Sunstriker a une petite étape de plus. Voyons ça. Mais pour Sunstriker, c'est bien simple. À la place de virer de bord, on fait juste tourner cette partie-là. Et nous avons déjà sa tête. Et pour le genre de moteur, on l'installe comme ça ici. Mais vu ici, ces parties-là sont creuses et pas beaucoup de détails, moi j'aime mieux mettre ça comme ceci. Justement, ce genre de jetpack, ce genre de backpack-là, pour Sideswipe, ça peut faire son jetpack qui prête à Optimus dans le premier épisode. Puis ça peut... on va l'essayer pour Red Alert. Ça peut combiner ce fusil avec ce moteur-là, ici comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Et peut former un genre de fusil agrandissant. Honnêtement, je trouve ça limite un peu ridicule parce que le fusil, son canon est vraiment petit et cette partie-là est vraiment grosse. Mais bon, l'idée est là. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Bon. Ce qui rend ces figurines uniques, c'est bien entendu le fait que c'est tout un moule pour 3 personnages différents. Le plus surprenant, c'est que le moule a vraiment été fait pour Red Alert et Sideswipe, mais le premier qui a été sorti, c'est Sunstriker. Parce que Sunstriker pourrait... Comment je pourrais dire? C'est le torse qui devient ses jambes dans G1. Puis le torse, il se fait virer de bord. Il est à peu près pareil comme dans ça. Par contre, ils ont décidé de limiter ça. Et honnêtement, je trouve ça quand même très très bien pensé. C'est pas rageant. C'est pas comme Jack et Trax qui n'avaient aucun rapport entre les deux. Ou en tout cas, c'est ça qui est ça. Sinon, la chose qui me dérange un petit peu, c'est la tête de Red Alert est pareil de Sideswipe, pareil. Les mêmes expressions. La version japonaise, elle est rouge, c'est déjà mieux. Rouge comme dans le dessin animé. Il vend une compagnie tiers des accessoires qui vend pour Sideswipe et Red Alert. Qui permet d'avoir des lance-roquettes sur épaule et des fusils plus grands et une tête pour Red Alert. Et honnêtement, ça vaut la peine. Je crois que il n'y a pas grand monde sur le forum qu'il y a. Mais bon. À part ça, vraiment... Pour vous comparer la tête de Sunstriker, montrer qu'elle est vraiment très belle.
Ces deux petites affaires-là qui fait pour rentrer la tête dans l'affaire, c'est vraiment très bien pensé. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, il est intéressant. Côté articulation, honnêtement, c'est du Universe. Fait que c'est vraiment assez correct. La tête est sur un bas-joint. L'épaule est sur un bas-joint aussi. Un peu monté jusqu'à là. Ici, il y a un petit pivot qu'on tourne. Articulation aussi au genou, une double. Mais on va se le dire en plein ça. C'est une partie de transformation. Sinon, le point 360 degrés, assez intéressant. Le torse 360 degrés. Le genou ici, la jambe ici sur un bas-joint et qui peut se lever jusqu'à ça. C'est une articulation au genou, comme ça. Ici, une partie où on peut mettre comme ceci, mais ça c'est vraiment une partie de transformation. Sinon, bon, les genoux, moi honnêtement, pour faire différent, on va revenir plus tard. Ici, puis les pieds sur un bas-joint. Et comme je disais, pour faire différent, Sunstriker, ça y fait un peu dur, mais le mettre comme ça, là, pour vraiment y faire différent, c'est sûr que ça coupe les détails sur les genoux, mais bon, ça y fait un peu ridicule. Je l'avais mis pendant des années de même, mais en réalité, je me rends compte que finalement, de même, fait plus beau. Ce qui donne aussi ces transformations-là, ces transformers-là, c'est beaucoup de détails pour du deluxe. Je parle de chacun ont des détails différents. Les épaules sont pareilles, bien entendu. Lui, il y a une tache noire ici. Lui, des pièces jaunes, jaunes. Et Red Alert a les mêmes épaules que Sideswipe. Et je viens de remarquer que est-ce qu'il y a les mêmes détails? Oui, c'est les mêmes détails, c'est juste son bras qui est à l'envers. Fait que à l'envers de Red Alert, on doit voir les deux petites lignes ici. Parfait, c'est comme ça. C'est sûr que le gris plastique de Sunstriker et Red Alert, son gris plastique est un petit peu plus foncé. Me gosse un petit peu, mais pas énormément. Figurine aussi, vraiment, les détails qui sont surtout l'avant-jambe. Ici, il y a du light piping ici. Lui, Sunstriker ne fait pas exception. Lui, il s'est peinturé. Le torse. Lui, le bas du torse, c'est une petite ligne argentée, une ligne rouge ici. Et bien entendu, lui, il n'y a rien. Fait que tous les trois sont différents. C'est un turbo ici sur le torse. Red Alert aussi, il y en a un pareil. Sunstriker, c'est sur son torse. Très bien pensé. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de mauvais de cette figurine-là. À part qu'il manque leur lance-roquette. Et moi, personnellement, j'ai de la compagnie, j'ai celle-là de iGear que j'ai. C'est ça, les roquettes. Ça c'est le roquette qui vendait avec la remorque. Et ça, c'est une roquette qui vendait avec iGear. Et honnêtement, ça c'est le roquette vraiment G1 là. Les roquettes sont très différents. Fait que lui, on le met sur épaule ici comme ça. Et honnêtement, je l'adore, je vais le dire. Et Red Alert, Sideswipe, son roquette se met ici, comme ça. Et je l'aime encore plus. C'est ce qui manquait. Écoutez, Hasbro, c'est pas aujourd'hui qu'il oublie les accessoires. Tu sais, comment je pourrais dire? Si dans le G1, ils nous auraient jamais montré des roquettes, j'en aurais rien à foutre des roquettes. C'est simple que ça, mais vu que j'ai vu G1, ben, les voici. Pour remettre Red Alert en mode véhicule, c'est bien simple. On enlève le fusil. Cette partie-là, on la revire de bord. On détache le torse ici en avant, comme ça. Pour remettre, bien entendu, les bras ici, on prend cette partie-là et on la pousse vers l'intérieur comme ça. Comme ceci. Pour les vitres, on vire ça 180 degrés. On la rabaisse ici comme ça. Et cette partie-là, on la glisse ici pour former la portière. L'autre bord ne fait pas exception. C'est ici comme ça. Comme ceci. On glisse. Comme ça. On glisse. 90 degrés ici. Comme ça. Et on clipse le devant.
Bien entendu, cette partie-là, on la descend comme ça. Celle-là, les jambes, on descend comme ça. Arrêtez. Non, excusez. On la met. Non. On twist ça de bord et on la met comme ça. L'autre bord là, un petit peu coincé. L'autre bord, je me suis vraiment trompé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on la pousse. On sort cette pièce-là. Et on la remet dans le bas-joint. Comme ceci. Et ce qu'on doit faire, c'est remettre comme du monde ici. Ici, on assemble les jambes. Ici comme ça. On tourne 180 degrés le torse. Et on ramène le derrière ici. Comme ça. Pour que tout finisse par s'éclipser. Et bien entendu, les genoux, on les met ici comme ça en arrière. Et on glisse cette partie-là. Et on. Ici comme ça. Bon. On clipse. Bon, comme ceci. Et le fusil, on ramène en arrière. Comme ça. Et nous avons notre raid d'alerte en bagnole. Est-ce qu'on peut leur faire des belles petites passes? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que il y a assez d'articulation pour faire des passes. Pas des passes. Ça, c'est pas vraiment une passe. C'est plus une niaiserie. Bon, on va peut-être plus avancer comme ça. Bon, mettre comme ça. À genoux. Raid d'alerte. Bon, Sunstriker. Sunstriker. Écarter un peu les jambes comme ça. Juste le mettre expressif comme ceci, c'est déjà bon. Et Sideswipe qu'il faut l'avouer est mon préféré. Est mon préféré des trois. Bon, comme ça. Conclusion. Est-ce que c'est des figurines qui en vaut la peine? Absolument. Ok. Ils vendent des masterpieces. Sunstriker, allez vous faire foutre de Takara. Ils essayaient plus de nous vendre un Tiger Track, qui est la même affaire que Sideswipe mais en rouge. En jaune. Mais qu'elle se faire foutre. Parce que, comparé aux masterpieces, qu'il faut l'avouer, ont de la gueule. Les classiques sont complets. Non, les classiques au moins, les trois personnages. Les masterpieces, là, ils ont leur gun, leur vrai gun J1. Raid d'alerte une vraie tête. Ils ont aussi leur roquette à épaule. Fait que ils sont complets. Ok, il manque juste Sunstriker. Puis je pense qu'ils annoncent Sunstriker. Parce qu'honnêtement, ces classiques-là, moi je les ai pas payés cher. Je les trouve formidables. Je les trouve extraordinaires. C'est un bon trio. Puis honnêtement, si aujourd'hui ça aurait fait en la ligne classique Universe, d'après moi, il n'aurait pas été des Lamborghini. Il aurait été quelque chose de plus. Un modèle qui ressemblait aux Lamborghini, mais ça aurait été. Là, c'est vraiment des Lamborghini, puis je peux vous dire, c'est des belles Lamborghini. Fait que les trois en vaut la peine. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.